Facebook, Twitter, Instagram, partager des photos, des moments de vie avec ses amis ou avec le monde entier sur les réseaux sociaux est entré dans nos mœurs. Mais gare à l'effet boomerang. Tout ce que vous publiez peut être retenu contre vous jusque devant des tribunaux. Selon Marie-Sophie Vaguette, juge aux affaires familiales de Limoges, on compte aujourd'hui environ un dossier sur 8 qui comporte des preuves issues des réseaux sociaux. Ce sont des éléments de preuve qui sont nouveaux pour nous et qui sont intéressants à utiliser dans le cadre de procédures qui permettent à des gens qui avant n'auraient pas pu faire la preuve d'un certain nombre de comportements qui sont comme ça un petit peu cachés, de le faire. C'est une véritable mine d'or pour les avocats comme pour les magistrats. Ils s'expriment très librement sur les réseaux sociaux même. Ils n'ont pas de filtre. Hein. Et du coup, souvent, oui, on voit les choses de manière brute. Hein. On voit par rapport à ce qui peut être dit devant nous, avec un avocat entre les deux. On a eu le temps de préparer son discours au juge. Oui, oui, ça nous permet de comparer et de voir comment sont en réalité les gens. Un père, par exemple, qui se battait avec son ex pour la garde de leur enfant, a perdu son affaire. Il avait publié des photos de lui avec un saladier rempli de cannabis. Des avocats de Limoges se rappellent par exemple de clients licenciés par leurs employeurs pour avoir publié des photos d'eux à des concerts ou des matchs de foot alors qu'ils étaient censés être en arrêt maladie. Il existe une condition pour permettre au juge de recevoir ce type de preuve. La preuve n'est recevable que si elle a été obtenue sans fraude. Si on va pirater l'ordinateur portable de son conjoint, même si on est toujours marié d'ailleurs, c'est une fraude. C'est encore mieux si ces preuves sont authentifiées par un huissier. Paradoxalement, en cas de conflit, les couples ont tendance à s'affectiver sur les réseaux sociaux, mais ne se parlent plus. C'est ce que nous explique la juge Vaguette. Je pense que les gens se sont lâchés avec les réseaux sociaux. Avant, ils avaient quand même un peu plus de respect. Gare donc à ces faux amis que sont les réseaux sociaux. Même le fisc s'y met. Depuis cette année, il peut collecter des informations issues des réseaux sociaux pour traquer les fraudeurs. Voilà, donc il faut être prudent en toute matière, dans tous ses propos, de toute manière.